بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين وجعل القرآن شفاء لما في صدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا أحمده سبحانه وتعالى كما أمرنا بحمده يزيدنا نعمه ورفده وأشكره جل وعلا شكرا لا نهاية لها اللهم صل وسلم على أفضل الأنبياء والرسل نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه أجمعين إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes là après la pause pour la suite de nos thèmes, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons dit que pour l'homme qui veut pratiquer la ruqya, il doit faire l'effort à savoir les fondations de la ruqya et ces fondations-là qui sont en même temps la force pour ces ruqyas. Donc on a trois fondations. On avait parlé de Ma'rifatullah, la connaissance d'Allah. Deuxième chose, l'âme. Donc c'est là que nous sommes actuellement, qu'Allah facilite la compréhension. Maintenant, nous voulons parler de Ma'ani Ruh fil Qur'an al-Karim. Ma'ani Ruh fil Qur'an al-Karim. Parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné beaucoup les noms Ar-Ruh, 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 c'est-à-dire l'âme, l'âme, l'âme. Mais quand on dit Ar-Ruh dans le Coran, ce n'est pas tout ça là qui ont le même sens. Ça a plusieurs sens dans le Coran. Bon, si l'homme ne connaît pas ces sens-là, ça va le tromper beaucoup. Et certains sens montrent la valeur de l'âme dont nous voulons parler de ça. Qu'Allah facilite la compréhension. Quand on dit Ar-Ruh, des fois on peut dire Ar-Rawhu bi fatih ra. Ar-Rawhu. Ar-Ruh, vous savez que ça c'est bi dammi ar-ra, n'est-ce pas? Mais on peut dire aussi Ar-Rawhu bi fatih ra. Mais ça, le sens de Ar-Rawhu est différent du sens de Ar-Ruh. C'est pour cela que quand on dit Ar-Rawhu, ça veut dire Al-Faraj, Wal-Quwa, Wal-Qudra. C'est-à-dire si l'homme est dans des difficultés, il est coincé, supposons qu'il est endetté, n'est-ce pas? Celui-ci lui demande 1 million, l'autre lui demande 500 000, donc il est coincé, il n'arrive même pas à payer ses dettes. Donc ça, il est dans... Comment ça vous appelez Ashidda? Comment ça vous appelez ça? Il est dans... Il est dans directeur. Bon, maintenant, quand Allah vous l'apporte, on lui demandait quelque chose de 3 millions pour les dettes. Mais maintenant, un jour, quelqu'un lui a donné 10 millions. Donc ce qu'il a eu là, comment ça nous appelle ça? En arabe, on dit ça Al-Faraj. Al-Faraj. C'est-à-dire Allah a ouvert la porte. Allah l'a facilité.
Donc, quand on dit Ar-Rawhu bi Fatih Ra dans le Coran, souvent ça veut dire la facilitation. Il y avait quelque chose qui était coincé, qui était dans un problème, et après tout, Allah facilite. On peut appeler ça Ar-Rawhu. Et on peut appeler Ar-Rawhu aussi, ça veut dire aussi la force. Ça veut dire aussi la force, et ça veut dire aussi la capacité. Donc c'est l'un des sens de mot Ar-Rawhu bi Fatih Ar-Ra. C'est pourquoi ils ont aimé ça. Ar-Rawhu, pourquoi ils disent que ça veut dire Al-Faraj? Ils disent que سمي بذلك لأن الفرج في شدة والقوة على كل شيء هي من أمر الله تعالى وحده. Que le fait d'être dans des problèmes, dans des difficultés, personne d'autre, il n'y a personne qui peut te faire sortir dans des problèmes, dans des difficultés, si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Soit avoir la force sur quelque chose, avoir le pouvoir, il n'y a personne qui peut te donner le pouvoir si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'ils ont nommé ces gens de trucs là que Ar-Rawhu. Dès que nous retournons dans le verset ou bien l'histoire de Sayyidina Yaqub avec ses enfants Yusuf et Bunyamin, vous vous rappelez? C'était son enfant, ils étaient combien? 11 ou bien 12. Les enfants de Yaqub, Yusuf, Bunyamin, eux et autres, ils sont 12. Ou bien, ils sont 12. C'est pour cela qu'il a dit dans son rêve que Inni ra'aytu ahda ashara kawkaba. J'ai vu dans mon rêve 11 étoiles. Donc il présente ses 11 frères. Dans Bunyamin, il est avec le même père, même mère, son petit frère. Mais les 10 autres, leurs mères sont différents. Donc le moment où les frères, les 10 frères là, ils ont voulu tuer Yusuf. Et ils l'ont vendu comme esclave. Vous vous rappelez de l'histoire? Ils l'ont amené en Égypte, etc. Et après tout, Bunyamin aussi, quand il est là-bas, Yusuf l'a arraché. Et le papa, le prophète Yaqub, il est insoucié, il est dans des problèmes. Jusqu'à ce qu'il ne voit plus. Vous vous rappelez? Il est devenu aveugle. Donc toutes ces choses-là appellent shidda, c'est-à-dire difficulté. Mais le moment où il a dit à ces 10 enfants-là d'aller chercher Yusuf et autres là, et ils disent que Yusuf, on te dit que Yusuf est décédé, et tu nous déranges depuis là. C'est pourquoi il les a dit que Ya Baniya, vous mes enfants, idhabu fatahassasu min Yusuf akhi, allez-y à Égypte et cherchez par tous les moyens Yusuf et son petit frère Bunyamin. Je sais bien que Yusuf n'est pas décédé, il est vivant. Cherchez-les. Wala tayasu min rawhillah. Vous avez vu ici, il n'a pas dit wala tayasu min ruh, il a dit ruh, il n'a pas dit ruh. Il dit wala tayasu min raw bi fatih ra. Donc quand on dit al-yas, le fait de désespérer quoi. Tu es en train de chercher quelque chose, arrivé au moment, tu désespères, tu dis ah bon, ça, je ne pense pas que ça peut marcher encore. C'est pour cela qu'il a dit wala tayasu min rawhillah. Ne désespérez pas, comment dirais-je, al-faraj, c'est-à-dire, comment dirais-je, ne désespérez pas que Allah ne peut pas ramener Yusuf. Ne désespérez pas qu'on ne peut pas avoir encore qui, Bunyamin. Non, la tayasu min rawhillah. Ne dites pas que là où nous sommes, là, on va rester comme ça pauvre. Allah peut nous encore amener la force. Donc, donc cela montre l'un des sens de Ar-Rawhu, Manahu, Al-Farj, Wal-Quwa, Wal-Qudra. Parmi les sens de Ar-Ruhu, Bidammi Ar-Ra, quand on dit Ar-Ruh dans le Coran, c'est pas partout quand on dit Ar-Ruh, tu penses que c'est l'âme. Des fois on dit Ar-Ruh et ça veut dire Al-Khalq, la création. Ou bien ça veut dire Ar-Rahma, la miséricorde. Ça ne veut pas dire
l'âme que nous parlons de ça. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux gens du livre, le moment où ils ont pris, ils disent que Isa est Dieu, n'est-ce pas? Allah les a dit que Ya Ahl al-Kitab, la taghlu fi dinikum, vous les gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. Pourquoi vous dites que Jésus est Dieu, sa maman est elle, ils sont trois? Pourquoi vous dites ça? Vous avez exagéré. Wala taqulu ala Allah illa al-haq. Ne dites pas, quelles que soient les paroles que vous voulez dire à propos d'Allah, dites seulement que la vérité. Mais ce que vous dites là, c'est la mensonge. Jésus n'est pas Dieu. Sa maman n'y pas. Donc je vais vous dire ce que Jésus est. Innamal Masih Isa. Masih Isa. Que vous voyez, le prophète Isa, Ibn Maryam, il est un enfant de Marie. Est-ce que Dieu peut être enfant? Non. Il est un enfant de Marie. S'il est un enfant de Marie, comme c'est un enfant, cela veut dire qu'il n'est pas Dieu comme vous voulez penser. Ça c'est un. Deuxième chose, Rasulullah. Il est un prophète de Dieu. Dieu l'a envoyé, il est prophète, il n'est pas Dieu. Il est prophète. Wa kalmatu alqaha ila Maryam. Il dit, et lui, si vous voulez dire que Jésus n'a pas de papa, il n'a pas de père, c'est pour cela que vous dites qu'il est Dieu, bien comment? C'est pas ça. Wa kalmatuhu, c'est ma parole que j'ai lancée sur Maryam. Quelle parole? Allah a lancé sa parole sur Maryam. Il dit, Kun ibnan bila ab. Toi, Isa, sois un enfant sans père. Ça finit. C'est ce qu'Allah a décidé. Kun ibnan bila abin. Sois un enfant sans père. Donc cela ne veut pas dire qu'il est Dieu. Si vous voulez dire qu'il est Dieu, Sayyidina Adam devrait être Dieu que lui, parce que lui n'a pas maman, il n'a pas de père, il n'a pas de mère, n'est-ce pas? Wa qala wa ruhu minhu. Vous avez vu, non? Donc Dieu a cité 4 choses. Il est un enfant de Marie, il est un prophète, et c'est aussi un parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a lancé sur lui. Kul, soit un enfant sans père, et dernière chose dit waruhu minhu. Waruhu, que Allah a dit, ce n'est pas l'âme qu'Allah veut dire ici. Il veut dire al-khalq, c'est-à-dire il est une création quoi. C'est-à-dire je l'ai créé aussi. Et il est aussi un miséricordieux à ses, comment dirais-je, comme ton peuple. Il est miséricordieux à son peuple. Les dons que je lui ai fait, c'est un miséricordieux pour son peuple. Donc, roux qu'Allah a dit ici, cela ne veut pas dire l'âme, mais ici ça veut dire la création est miséricordieux. Donc, Jésus-Christ, il est la création, Allah l'a créé, et puis c'est un miséricordieux à tous ceux qui vont le suivre à son époque. Qu'Allah nous pardonne. Parmi les sens, par rapport à les gens du livre, ceux qui ont exagéré dans leur religion en disant que Jésus est Dieu, Jésus est tout ce qui, comme vous comprenez. On a un imam qu'on appelle Imam Qurtubi. Et ils disent que ceux-là, comme Allah dit Waruhu min, que Jésus est l'âme, Jésus est un parti de qui? De Dieu. Que Allah a mis son âme sur lui, donc il est un parti de Dieu. Donc il est Dieu. C'est ça imam. On a imam qu'on appelle Imam Qurtubi. Imam Qurtubi a répondu à ce sujet-là, à ceux qui disent ces mensonges que Jésus-Christ est Dieu. Il dit Qawluhu ta'ala wa ruhu min, c'est-à-dire Jésus wa ruhu min, il était un âme qui a dit émanant d'Allah. Il a fait ce tafsir. Il dit هذا الذي أوقع نصارى في الإضلال. C'est ce qu'Imam Qurtubi a dit. Que c'est ça qui a fait que beaucoup de Nasara, les chrétiens, que c'est ça qui a fait beaucoup de chrétiens
ils sont tombés dans l'égarement. Et il dit فَقَالُوا عِيسَى جُزُءٌ مِنْ, que Jésus est un parti de Dieu, parce qu'il est Dieu quoi, que Dieu a mis son âme dans lui, donc c'est un parti de Dieu, donc il est devenu Dieu. Imam Qurtubi dit que c'est ça qui les a fait égarer. وَرَدَّ عَنْهُ بِسَبْعَةِ أَجْوِبَةٍ, lui a répondu à ses propos وَرُوحُ مِنْ, 7 réponses. La première réponse, Imam Qurtubi nous dit que قال أبي بن كعب, Ubay ibn Ka'b, c'est sahaba, il dit خلق الله أرواح بني آدم لما أخذ عليه ميثاق, que Allah subhanahu wa ta'ala a fait les âmes, vous dites non, il a créé tous les âmes. Quand il a créé tous les âmes là, et tout était dans le soul de notre grand-père Adam. Le moment où il a pris Mithaq, où il a pris Allah Mithaq al Bani Israël, Alastu bi rabbikum qalu bala, il parle de ce verset. Et maintenant il a mis tous les arwah, tous les âmes là dans notre père. Mais quand il a fait ça, summa raddaha ila salab Adam wa amsaka indahu ruh Isa. Donc il a mis tous les âmes dans les souls de Sidna Adam. Et si le moment de quelqu'un arrive, on le met au monde. Mais Allah a gardé l'âme de qui? Isa, chez lui. Il n'a pas mis ça dans le truc de Adam. Cela fait que nous tous, l'âme que nous avons, c'est l'ange que Allah a engagé de mettre les âmes qui fait ça quoi. Il y a les âmes qui sont engagées à regarder, à prendre soin de l'enfant qui est dans le ventre. Il faut que je commande ça, il faut que je fasse ça. Donc il y a les anges qui font ça quand la femme est enceinte, jusqu'à ce qu'elle va accoucher. Il y a aussi l'ange qui met son âme. Mais l'âme de Isa, c'est l'ange Gabriel, c'est lui qui a amené ça pour mettre. Est-ce que vous comprenez? Donc Allah avait laissé tous les âmes dans notre Père. Mais pour Isa, comme Allah a honoré ça, il a gardé ça chez lui. Le moment est arrivé, comme il va avoir peur. Si on avait mis son âme dans le soul de Adam, donc il devait avoir qui? Père. Vrai ou faux? Il devait avoir peur. Si Allah avait mis son roux comme il a placé nos âmes dans de notre père Adam, donc lui aussi devait avoir peur. Mais comme Allah lui savait dans son science que Jésus doit être un homme sans père, c'est pourquoi il a gardé son âme. Et le moment est arrivé, on a pris son âme là-bas, et c'est l'ange Gabriel qui l'a amené ça. Mais nous, ce n'est pas l'ange Gabriel qui amène nos âmes. C'est pour cela Allah dit ici waruhu min, c'est-à-dire l'âme qui vient d'Allah. Cela ne veut pas dire que c'est l'âme d'Allah, l'âme que Allah lui-même il a. C'est ça qu'il a pris pour mettre qui? Isa. Non. C'est la première réponse que Imam Qurtubi a répondu par rapport à cela. Deuxième réponse, il dit هذه إضافة للتفضيل وإن كان جميع الأرواح من خلقه وهذا كقوله وطهر بيتي للطائفين. Comme Allah dit waruhu min, c'est-à-dire et je l'ai mis mon âme. Donc ça là, c'est Allah a honoré son âme, comme je l'avais dit la fois dernière. Allah dit watahir baytiya, il faut entretenir, il faut mettre propre la Kaaba, donc ma maison. Donc tous les mosquées c'est les maisons d'Allah. Donc Allah dit ma maison. Donc est-ce que c'est Allah qui dort dedans? Donc c'est Allah dit ça pour l'âme de Isa, c'est tafdil wa tashrif. Il a honoré ça. Ce n'est pas l'âme même d'Allah qu'on a placé. Deuxième réponse que Imam Qurtubi a répondu par rapport à ce que les gens l'ont égaré concernant ça. Il dit
قد يسمى من تظهر منه أشياء عجيبة روحا. On peut appeler celui qui les choses étranges sortent de sa main ruh. C'est-à-dire l'homme fait quelque chose bizarre quoi. Il fait des choses comme magie, il fait des choses que vous ne pouvez pas le faire. Il dit bon, on peut l'appeler ruh. Et on l'augmente à Allah. Pourquoi il dit Hada ruh min Allah, ay min khalqihi. Par exemple, Isa, Allah a donné beaucoup de choses, il fait. Wa tubri'u akma'a. Vous connaissez ce qu'on appelle akma? Il guérit akma. C'est quoi akma? L'aveugle. Hein? Quand on dit a'ma, a'ma est différent de akma. A'ma, il est aveugle, mais il n'est pas né avec. Peut-être qu'il a 10 ans, il a 3 ans, il a 15 ans, 20 ans, il est devenu aveugle, ou bien son 10 ans, il n'est pas né aveugle. Mais celui qui est né aveugle, on appelle akma. Donc, Isa, il guérit ces maladies-là. Allah dit, akma. Il fait ruqya, il lit, et puis il guérit ces problèmes-là. Donc maintenant, s'il a pu guérir akma, on va parler de aveugle. C'est-à-dire le problème de celui qui est né aveugle, son problème est grave que celui qui n'est pas né aveugle, n'est-ce pas? Donc s'il a pu guérir celui qui est né aveugle, il a pu guérir ça. Cela voudrait dire que si l'on n'est pas né aveugle, il est arrivé à un certain âge et il est devenu aveugle, il peut guérir ça. C'est comme ça, il guérit aussi le lépreux, voilà. Celui qui n'a pas des droits. Il guérit ça. Il réveille aussi les morts. C'est le cœur mort, il peut le réveiller. Mais tout ça, là, Allah dit bi-izni, dans le Coran. C'est-à-dire, c'est avec mon autorisation que tout cela fait. Et il peut aussi prendre du terre comme ça. Il fait dessin de l'oiseau. Et il met dans ça quelque chose comme l'âme. Et ça commence à travailler. Donc tout ce qu'il fait là, c'est tout comme dit magie, mais c'est moujiza. Donc c'est pourquoi on dit, Allah dit wa ruhu min. Comme on dit dans le Coran, que Isa est un âme qui vient de lui là. Ça peut dire ça là aussi. C'est-à-dire, celui qui fait les choses bizarres comme ça là, on peut l'appeler ruh. Qu'Allah facilite. La quatrième réponse que Imam Qurtubi a répondu par rapport à ces problèmes, c'est qu'ils disent que Jésus est un parti de Dieu, parce que c'est l'âme de Dieu qu'on l'a placé. Son quatrième réponse, il dit Yusamma ruhan bi sabab nafat Jibril. Ou Yusamma naf ar-ruh, que on l'appelle ruh. On a appelé le ruh, pourquoi? C'est parce que c'est Jibril qui a soufflé avant que son âme a rentré. Donc Jibril, on l'appelle aussi ruh. Lui aussi ruh. Donc c'est tout ça là qui fait qu'on l'appelle aussi ar-ruh. Qu'Allah facilite. Des fois quand on dit wa ruhu min, Imam Qurtubi dit wa ruhu min aussi veut dire encore que ay khal min khalqihi, yani que il wa ruhu min, que Isa était création de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui l'a créé. Donc cela ne veut pas dire que Allah a mis son âme dans lui, non. Et aussi on dit ruh, wa ruh min ay rahmatan minhu, et miséricorde qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Sidna Isa était miséricorde à tous ceux qui vont les receiver. Et à la fin, il dit, quand on dit wa ruh min, ça veut dire burhan minhu, ay delil wal hujja, que Isa est une preuve, il est hujja de Dieu. Tous ceux qui ne l'ont pas suivi, jour dernier, ils seront dans des problèmes. Qu'Allah facilite. En son temps, oui. En son temps, c'est pas assez moment. C'est pourquoi il dit c'est-à-dire en son temps. Le moment où il est prophète, Isa. Mais le moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu,
la prophétie d'Issa est déjà terminée. Qu'Allah facilite. Des fois dans le Coran, parmi les sens de Ar-Ruh, quand on dit Ruh, des fois dans le Coran, ça veut dire Al-Wahyi wa Nubuwa. On dit Ruh dans le Coran des fois, mais ça ne signifie pas l'âme, mais ça signifie la révélation ou bien la prophétie. Pourquoi ils ont nommé ça? Il dit وَسُمِّيَ الْوَحْيُ وَالنُّبُوَّةُ رُوحًا لِأَنَّ النَّاسِ يُحْيُونَ وَيَنْتَفِعُونَ بِهَا مِنْ مَوْتِ الْكُفْرِ. Ils ont appelé la prophétie ou bien la révélation. Si l'homme était mécréant, il était kafir, et on a amené une révélation, il lit le Coran va le réveiller. C'est-à-dire, il était kafir, il devient moumin. Donc, celui qui est kafir, c'est comme celui qui est déjà mort. Donc, on appelle Wahi, Ruh, parce que c'est Ruh qui donne la vie. Donc, maintenant, quand Wahi vient, et il était kafir, donc il était mort, ça, il n'est pas vivant. Maintenant, quand Wahi vient, Wahi devient comme une autre âme pour lui, ça va le réveiller. C'est pourquoi des fois, quand on dit Ar-Ruh, ça veut dire Al-Wahi, ou bien ça veut dire An-Nubuwa. Dès que nous retenons dans les versets coraniques, pour confirmer cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dans Surat An-Nahl que Yunazil malaikatu birruhu min amrihi ala man yasha. Vous voyez, non? Ici, ils ont dit roux, mais ce roux-là n'est pas de l'âme. Ça veut dire quoi? Al-Wahi, la révélation. Que Yunazil malaika, que Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre les anges birruh, avec la révélation. Min amrihi, après l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ala man yasha min ibadi, sur ce qu'il veut parmi ses serviteurs. C'est-à-dire, il donne la révélation et il amène ça. Il va choisir quelqu'un qui est prophète parmi ses serviteurs et on l'amène wahi et lui devient prophète. Donc, parmi l'essence de Ar-Ruh dans le Coran, la prophétie ou bien la révélation. Allah dit Rafi'un darajat yulqi ruh min amri ala man yasha. Yulqi ruh ici, c'est pas l'âme qu'on veut. Il parle de quoi? Il parle de la révélation. Que yulqi ruh, que il fait descendre la révélation à celui qu'il veut. Des fois, quand on dit ruh dans le Coran, ça veut dire aussi quoi? Al-Quran. On peut dire ruh, mais ça veut dire Al-Quran. Comme Allah dit, وَكَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. C'est de la même sorte qu'on a fait descendre sur toi, Ruhan, aïe le Coran. Vous voyez, non? Donc, c'est l'un des ma'na de Ar-Ruh. Des fois, quand on dit Ruh dans le Coran, ça veut dire Al-Iman et la guidance. Vous voyez, non? Ça veut dire Al-Iman. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, la tajid qawman yu'minu billahi wal yawmil akhir yuwaduna man aada Allah wa rasuluhu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanu aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim iman aidi wa ayyadahu bi ruhi min. Donc il y a d'autres roues. Allah aide d'autres serviteurs avec ses roues. Wa ayyadahu bi ruhi min. Vous voyez, non? C'est un roux. Mais ce n'est pas l'âme qui toi tu as, c'est l'âme, mais c'est quelque chose comme la force. Allah aide d'autres serviteurs avec ça. Donc un roux qui peut aussi, s'il est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut avoir ça. Mais tu ne veux pas ça. Quand toi tu fais la ruqya, tu lis ici les gens, tout ce qui se passe là, tu sais ce qu'il fait? C'est toi qui fais? Allah sait ce qu'il fait. Toi tu fais ton intention, tu commences à lire. Mais qu'est-ce qui agit? Qui sont ceux qui font ce travail? Ça peut être un roux, un autre, comment dirais-je, un l'ange ou quelque chose, mais toi tu ne le sais pas. Qu'Allah facilite. Maintenant, pour terminer, dans le Coran, on a quelque chose qu'on appelle aussi Ruhul Qudus.
Vous vous rappelez? Ça là aussi, c'est beaucoup dans le Coran. On dit Ruhul Qudus. Quand on dit Ar-Ruhul Qudus dans le Coran, c'est quoi? Les ulémas ont dit beaucoup de paroles concernant Ar-Ruhul Qudus. Souvent on dit Wa ayyadahu bi Ruhul Qudus. Et je l'ai aidé avec Ruhul Qudus. Donc, il y a un roux qu'on appelle Ruhul Qudus. Mais ce roux-là, Allah subhanahu wa ta'ala aide certains de ses serviteurs avec ça. Maintenant, c'est quoi Ruhul Qudus? Qu'est-ce qu'on appelle Ruhul Qudus? Il y a d'autres savants qui ont dit que quand on dit Ruhul Qudus, c'est Malak Muqarrab, qu'il y a un ange qui est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce malak-là qu'on appelle, c'est ces anges-là qu'on appelle Ruhul Qudus. Donc, s'il y a quelque chose là, il peut venir intervenir. Allah peut envoyer ces anges-là pour intervenir vite. Et il y a d'autres qui disent que quand on dit Ruhul Qudus dans le Coran, Jundun min junudillah. Tu vois, non? C'est-à-dire, Jundun, soldat, que ce sont l'un des Wama ya'lam junuda rabbika illa hu. Que c'est un soldat, ou bien quoi, un commandant, ou bien quoi? Un soldat, non? Que quand on dit Ruhul Qudus, c'est un militaire parmi les militaires d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on appelle Ruhul Qudus. Donc quand tu fais ton ruqya et ton akida est bien, tu suis bien les règlements d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah peut t'aider avec Ruhul Qudus. Comme il l'a fait à d'autres. Donc les ulémas disent que Ruhul Qudus, d'autres disent que c'est Jibril qu'on appelle comme ça. Malaka Jibril. Wahada aqwa aqwal. Waqila, d'autres ulémas disent que non. Quand on dit Ruhul Qudus, sinifun min al-malaika ja'alu hafadatan ala sa'irihim. Que Ruhul Qudus, que c'est une autre race des anges. Ce sont une autre race des anges. Donc Allah a créé ces gens-là pour qu'ils guident les autres anges. Façon dont nous ne voyons pas les anges là, les anges aussi ne voient pas Ruhul Qudus. Selon Zatir Zuluma. Vous avez compris? Et ils sont aussi les anges. Mais c'est une autre race. Mais les anges que, par exemple, Jibril, Mikaïl, Asrafil, eux aussi sont les anges. Mais ils ne voient pas Ruhul Qudus. Mais Ruhul Qudus, Allah les a créés pour que ils contrôlent les autres. Selon Zatir Zuluma. Waqil, hum ashraf malaika wa aqrab min Allah ta'ala. Et d'autres disent que non, Ruhul Qudus, ce sont les anges qui sont ashraf, très très honorés plus que tous les anges. Et qui sont très très proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est eux qu'on appelle Ruhul Qudus. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, pour comprendre que Ruhul Qudus, si c'est un ange, on dit un ange, ou bien on dit c'est un militaire parmi les militaires d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'essentiel, Allah fait ce ruh-là, ça aide l'un de ses serviteurs. Allah dit wa laqad atina Musa al-kitaba wa kafayna min ba'dihi bi rusul wa atina Isa ibn Maryam bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Que certes, j'ai donné Moussa les livres, alayhi salam. Wa kafayna min ba'dihi bi rusul. Et après lui, il y a les envoyés que j'ai fait venir aussi. Wa atayna Isa ibn Bayyinat. On a donné Isa ibn Maryama, yani les Bayyinat, les choses claires, quoi, comme ce que je viens de citer, les choses qui montrent qu'il est prophète. Il fait réveiller quelqu'un. Vous voyez, non? L'homme est avec, il commence à voir. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Et moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je l'ai aidé. Mais l'aide que je fais, ce n'est pas moi-même qui ai descendu pour faire ça. Je l'ai aidé par quoi? Ruhul Qudus. Donc quand on dit Ruhul Qudus, ça veut dire
un soldat parmi les soldats d'Allah, donc cela veut dire que Allah a envoyé Ruh al-Qudus pour qu'il aide qui? Isa. Et si on dit que c'est Malaka Jibril, Allah l'a envoyé pour qu'il aide. Et si on dit que non, ce sont les anges qui sont vraiment très très proches d'Allah, Allah a envoyé Ruh al-Qudus pour aider qui? Isa. Qu'Allah facilite. Donc il y a assez de versets qui parlent de ça dans le Coran, beaucoup même, compte tenu des temps. On ne peut pas tout citer tous ces versets-là. D'autres qui disent que quand on dit Ruh al-Qudus, c'est Malaka Jibril. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans notre verset Kul nazzalahu Ruh al-Qudus. Qui a fait descendre le Coran? C'est Jibril. Mais ici Allah dit Kul nazzalahu Ruh al-Qudus. Dis-leur que c'est Ruh al-Qudus qui a fait descendre le Coran. Donc cela veut dire que quand on dit Ruh al-Qudus, c'est qui ça? Jibril. Ala kul hal. Ce que nous voulons ici, c'est de comprendre que quand on dit Ruh dans le Coran, ça a beaucoup de sens. Et aussi Ruh al-Qudus, quand l'on fait la ruqya, tu peux avoir certaines choses que Allah va t'aider concernant les ruhs là, qui peut t'aider à ce que Allah fait, les missions qu'il veut faire, à ce que toi tu fais quoi. Qu'Allah facilite. Bon, maintenant on va revenir dans notre thème concernant Ar-Ruh. On va revenir dans notre thème concernant l'âme de Ar-Ruh. On nous dit que Ar-Ruh mahloukun, que l'âme que nous voyons là, ça dit, c'est une création d'Allah. C'est une création d'Allah. Allah l'a créée. Comme on nous a créé aussi. Allah l'a créé. Allah a créé ça. Et c'est ça qui, c'est Ruh qui crée la vie. C'est-à-dire Allah a créé l'âme, mais c'est l'âme qui va créer quoi? La vie. Dès qu'on place l'âme dans ton corps, et maintenant c'est l'âme là qui va créer la vie dans toi. Vous voyez, non? Et cette vie là va être attachée à ton corps, par où tu vas. Mais est-ce qu'on peut voir l'âme? On peut voir ça? Non, on ne peut jamais voir l'âme. Ça ne se voit pas, mais ça existe. Ça rentre dans le corps, ça sort des fois, ça revient, ou bien ça ne sort pas. Hein? L'âme, est-ce que l'âme peut sortir et revenir? Ou bien il revient encore. Ça sort puis ça revient. On va y en arriver. J'aimerais qu'on me dise ces versets-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit ici que ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. J'aimerais qu'on comprenne bien ces versets-là. On a beaucoup de choses qu'on va enlever ici à propos de celui qui veut pratiquer la ruqya. Et c'est ça qui fait que souvent, la plupart de ceux qui font la ruqya, ils lisent, ils connaissent les versets, ils font tout, mais ça n'agit pas sur celui qui lit. Ils n'arrivent pas à traiter les gens. Parce que c'est ces choses-là qu'on a perdu. C'est-à-dire que si tu veux faire la ruqya, il y a les utiles qu'il faut que ça soit ensemble. Il ne faut pas que ça soit en désordre. L'autre est ici, l'autre est ici, l'autre est ici. Ça ne marche pas. Surtout quand vous avez une foule dans la maison.
vous voulez l'attacher. Si vous avez 10 personnes, vous avez fait une seule intention, vous avez réuni sur lui et vous voulez l'attacher, vous pouvez, oui ou non. Mais quand on est là, et toi, va l'attacher. Lui va, il ne peut pas. Il vient, bon, moi je vais aller, il ne peut pas. Vous pouvez. Donc Allah dit ici, quand j'ai fini de les créer, il parle d'Adam. Et ces paroles-là nous concernent. Quand j'ai fini de les créer, je l'ai mis les pieds, la tête, tout. Après ça, et je l'ai placé l'âme. Ça c'est un nom. Je l'ai placé l'âme. Donc dans la ruqya, la première chose qui fait le travail quand il lit sur toi ou bien quelqu'un, c'est l'âme. Donc l'âme que tu veux utiliser pour la ruqya doit avoir l'énergie. Et tu dois chercher comment est-ce que je peux faire pour que je charge mon âme, comme on charge l'appareil. Cela fait que même si l'homme est malade, tu as un palier, bien quelque chose là, quand tu fais la ruqya là, c'est que tu lui là, il peut avoir les paliers en même temps. Vous connaissez ça? Parce que c'est vos âmes, l'âme que tu es toi et lui sont l'âme, c'est un contact qui veut rentrer. Toi, tu veux lui donner ton énergie. C'est comme les sangs. Si tu as une maladie dans ton sang, et on prend ton sang, mais quelqu'un là, cette maladie là, ça va le contaminer, oui ou non? L'énergie que ton âme a là, si l'énergie là est mauvaise, donc il faut savoir que quand ça rentre dans l'autre là, il va apprendre la même chose. Mais maintenant, si ton âme n'est pas, l'âme là n'est pas ça reste. Vous voyez? Maintenant, tout ce qui reste dans Fouad là, tout tes programmes, tout ce que tu veux faire, si tu as 30 ans, tout ce que tu as comme problème, tu as compris, tu as entendu, c'est dans Fouad que ça reste. Mais maintenant, Al-Qalb, le cœur là, le cœur, c'est comme un couvercle de Fouad. Maintenant, ce que tu veux faire, c'est Fouad qui rentre dans, c'est Qalb qui rentre dans Fouad pour enlever, pour choisir ce que tu veux faire. C'est-à-dire, tu as 1000 programmes dans Fouad. Tu as 1000 programmes dans Fouad. Maintenant, si tu te rappelles de quelque chose là, c'est Qalb qui te rappelle. Et c'est Qalb qui rentre dans Fouad pour enlever ce que tu t'es rappelé de ça. Et maintenant, quand tu enlèves ça là, le cœur et puis al-aql, la mentalité, c'est les deux là qui travaillent pour raisonner. Vous me suivez? C'est pour cela, pour qu'on puisse mieux comprendre, retournons dans le verset de la mère de Moïse. Le moment où Pharaon tuait les enfants. Ou bien, quand Moïse est né, Allah a donné une révélation à la mère de Moïse, de la mettre dans un bateau, et dans un berceau et lancer dans l'eau, n'est-ce pas? Allah dit, le moment où il a fait ça là, wa asba'a fu'adu ummi Musa farigo in kadat la tubdi bihi lawla an rabatna ala qalbiha. Ici il a dit wa asba'a fu'adu ummi Musa. Il n'a pas dit wa asba'a qalb ummi Musa. Wa asba'a fu'adu ummi Musa farigo. Et il dit in kadat la tubdi bihi lawla an rabatna ala qalbiha. Il n'a pas dit lawla an rabatna ala fu'aduha. Donc cela veut dire qu'il a la différence entre Fouad et Qalb. Il dit wa asba Fouad et Moussa, que dans cet instant-là, Fouad de la mère de Moussa est devenu vide. C'est-à-dire là où les choses restent, les programmes, je vais faire ça, j'ai attendu cela, il faut que je fasse ceci, c'est dans Fouad que ça reste. Mais le moment où la mère de Moïse, elle est dans des problèmes là, tout ce qui devait rester dans Fouad a été disparaître, sauf le problème de Moussa. On va les tuer, et c'est peut le récupérer. Donc, toutes ces choses-là, tout ce qui est lavé, c'est disparaît. C'est pourquoi il dit Moussa que son Fouad est devenu vide. Il n'y a rien, si ce n'est pas le problème de son enfant. Donc, cela montre que c'est dans Fouad que toutes les choses restent.
et dit in kadet. Allah dit in kadet. Il reste seulement peu. Quelques instants, il reste un peu. La toube du bihi. Elle devrait aller dire à Pharaon que Moïse là, c'est mon enfant. Laoula anarabatana ala qalbiha. Si c'est pas moi, Allah qui a attaché son cœur et elle s'était. Sinon, il devrait faire ça. Vous voyez, non? Donc maintenant, quand on dit afida, afida est différent de al-qalb. Mais les deux là travaillent ensemble. C'est pour cela, quand tu veux faire la ruqya, tu essaies de envoyer ton cœur. Maintenant, ton cœur rentre dans ton fouad pour enlever ce que tu veux faire. Même si tu as 1000 programmes dans ton fouad, laisse ça là-bas. Tu as seulement qu'une seule intention. Je veux que Allah guérisse cette personne. Donc, le moment que tu lis là, il faut être avec cette intention. Maintenant, tu verras que ton cœur, ça c'est un. Ton cœur aussi a la force. Vous savez ça? Dans la ruqya, le cœur de l'homme aussi a son quoi? Rôle. Le cœur de l'homme aussi a son rôle. L'intention que tu fais ça dans le cœur. Le cœur bat aussi à l'intention que tu fais. Maintenant, après le cœur, ton esprit et ton âme aussi fait son travail. Maintenant, tes oreilles et ce que tu vois, dans toutes ces choses-là, ils réunissent leurs forces sur une seule intention. C'est ça qui fait que ça agit vite. Mais quand tu perds l'un de ces 5-là, c'est fini. Tu fais la ruqya, mais tu verras que c'est faible. Qu'Allah nous pardonne. J'espère que ça a été clair. Donc, on nous fait savoir que le temps, il nous reste 10 minutes pour les questions. On va arrêter ici pour cela. Dès qu'on fait une pause, maintenant on va revenir. Quelle est la différence entre l'âme et l'esprit? Inch'Allah subhanahu wa ta'ala.